Bonsoir à tous et bienvenue dans les podcasts d'Anas et Lucas. Je suis Anas Adenan et je suis en compagnie de Lucas Aubert. Salut à tous. Aujourd'hui, nouveau podcast. Malheureusement, pas de podcast la semaine dernière. Lucas était en vacances. Du coup, Voilà, nous allons désolé. reprendre les matchs à partir de là où on s'est arrêté avec Maxence Mamie. Donc, le jeudi 14 avril, avec notamment la défaite de Lyon 3-0 chez eux face à West Ham. Match un peu surprise. Ouais, on s'est bien fait baiser parce qu'on les voyait bien aller en demi-finale. Et grosse claque, hein. Très Grosse grosse claque. claque. Encore plus que Barça. Francfort. Ouais. Le Barça qui perd 3-2 chez eux face à Francfort. On se voyait tous, la victoire de Lyon, la victoire du Barça. On se voyait tous dans la petite voiture de Maxence Mamie pour aller au Groupama Stadium voir Lyon face au Barça. Finalement, ça sera Ouais. West Ham Francfort. Ça fait un peu chier quand même. Mais Francfort qui jouait à domicile, hein, faut le dire. Faut le Il y dire. avait Franchement, le Camp 38 Nou. 000. Aussi, Ah, pour passer vite fait, la victoire de Leipzig face à l'Atlanta Bergame. Et du coup, Leipzig qui jouera face aux Glasgow Rangers. Voilà, match maîtrisé des deux côtés, mais bon. Passons maintenant à la Conference League. La victoire 1-0 de l'OM face au PAOK Salonique. Match maîtrisé de la part de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille ouais. à domicile aussi, on peut le dire. Marseille qui se qualifie pour les demi-finales et qui est en passe de remporter une Coupe d'Europe. Pourquoi pas? C'est fou. Demi-finale face à Feyenoord, euh, ça peut se faire. Sur deux matchs, ça peut se faire. Et ensuite, en finale, ça sera soit Leicester, soit l'AS Roma. Sur un De match, José Mourinho. tout est possible. Ouais, ouais. Sur un match, tout est possible. Sur un match, tout est possible. Vendredi 15 avril, Ligue 1, Rennes qui perd à domicile face à Monaco. La meilleure attaque du championnat, qui marque encore deux buts pour Rennes. Monaco qui est, je crois, quatrième maintenant du classement en Ligue 1, c'est Ouais, ça? bah, c'était un match pour la troisième place et Monaco a su saisir sa chance et ils sont bien revenus hein, comparé à avant où ils étaient huitième, neuvième dans le ventre mou. Tout à fait, tout à fait. Serie A maintenant, deux gros matchs pour la première place. L'Inter de Milan qui gagne 3-1 face à Spezia et l'AC Milan qui gagne 2-0 face à Gênes. Gros match. Un point d'écart entre les deux. Nous vivons un moment historique. Ouais, sachant que l'Inter a un match en retard, il me semble quand même. Le L'Inter titre, avait un il se match en joue retard, encore. je crois. Je crois qu'ils avaient un match en retard. Ok, ok. Mais et non, ils ont toujours un match en retard, effectivement, parce que là, du coup, actuellement, l'AC Milan est premier avec 74 points et l'Inter avec un match en moins est deuxième avec 72 points. Donc, Ah s'ils ouais, ça va gagnent, être chaud. c'est un point en plus pour l'Inter. Et perdre un championnat pour un point, ça ferait chier pour l'AC Milan. Ça ferait chier pour le Ballon d'Or Giroud, quoi. Samedi 16 avril, Ligue 1 encore. Saint-Étienne, qui n'en finit pas avec la victoire. 2-1 à domicile face à Brest. Saint-Étienne qui s'est sorti ce samedi-là de la zone rouge pour y revenir plus Ouais. tard. Est-ce qu'on reste sur Saint-Étienne, Bordeaux-Metz à la fin de la saison? Relégable. Moi, je Oui, pense que oui, hein. on est d'accord. Après, il se relève bien par rapport à la défaite 6-2 de la semaine dernière, C'est enfin, vrai. il y a 2 semaines. Mais on va le voir par la suite que c'est pas en bonne voie quand même. C'est sûr qu'on verra. Un peu compliqué pour les hommes de Pascal Dupraz. Première ligue, dès à présent, Tottenham qui perdent 1-0 face à Brighton. Voilà, Antonio Conte encore un peu plus sur le départ, qui serait Ouais. apparemment annoncé au Paris Saint-Germain. Ouais, et puis Pochettino qui retournera à Tottenham.
Ce sera un échange, quoi. Ce sera un échange. Après, Antonio Conte veut beaucoup de choses. Il veut un directeur sportif, il veut changer Il veut presque tout 30 le millions par staff, an. il veut notamment aussi un directeur des réseaux sociaux, Ouais, ouais. il veut doubler son salaire aussi, passer de 17 millions à 30 millions, il se fait pas chier. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Mais le pire, c'est que le Paris Saint-Germain serait capable de lui donner. Mais ils vont lui donner. C'est C'est ça le ça, hein. pire. Alors que c'est Antonio Conte. Voilà, alors que pour 15 millions, t'as Zidane, quoi. Oui, non mais Enfin ah bon. bon. Alors par contre, là, c'est pas la même chose. Zidane et Antonio Conte, c'est pas du tout les mêmes entraîneurs. Ah oui. Tu préfères qui, toi? Pour un club comme le Paris Saint-Germain, je préférerais Antonio Conte, tu vois. Ok. Du caractère, alors. Ah bah tout, bah, c'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain, c'est du caractère, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque, parce que à partir du moment où t'as des groupes, les Sud-Américains d'un côté, les Européens de l'autre, et dans les Sud-Américains, les Brésiliens se mélangent pas avec les Argentins, ouais, ça fait chier quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais bon. On peut aussi notamment parler de la victoire 3-2 de Manchester United face à Norwich. Si je ne m'abuse, triplé de Cristiano Ronaldo. Ouais. Voilà, Donc triplé de c'était Cristiano 3-2, Ronaldo, je crois. encore un triplé, bla bla bla. Cristiano Ronaldo avec United, c'est beaucoup de tapines quand même. Ouais, mais il égale. Je crois que Messi et Ronaldo ont le même nombre de triplés là en carrière. Donc c'est beau. Oui, Je trouve ça pas mal. c'est beau. Mais bon, il marque. Franchement, moi ça me fait chier parce qu'avec United, quand il était jeune, il marquait des putains de bangers. Maintenant, il marque que des tapines. Ouais, ça fait chier quoi. Ouais, bah après, il a plus la vitesse. C'est plus le même joueur, hein. C'est plus le même homme, ça c'est sûr et certain. Ouais, Cristiano Ronaldo qui a perdu son fils. Mais sincères condoléances, mes respects à lui. C'est une étape qui doit faire très très mal dans la vie d'un joueur, mais dans la vie d'un homme tout court. Et ça fait mal quand même. Ça m'a un peu ému. Ouais. Voilà. Je vais pas mentir, j'étais un peu ému, j'ai vu ça. Surtout quand il a célébré son but. Je trouvais ça un peu Ben ouais, émouvant. Arsenal, ouais, c'est triste, hein. Dimanche 17 avril maintenant, Ligue 1. Metz qui fait match nul 1-1 face à Clermont. Très bonne opération pour Metz, qui gagne un point, qui Ouais. fait plaisir, mais très 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 mauvaise opération pour les Clermontois, qui auraient pu Bah, d'autant plus gagner et se que. mettre encore plus à l'abri. Bah oui. D'autant plus que Metz était à 10 pendant une bonne partie de la rencontre. En Donc plus, effectivement, très décevant. Clermont, pas si loin que ça de la descente, hein. À ce moment-là, oui. On va voir par la suite que non. Exactement. On peut aussi notamment parler de Nantes-Angers 1-1, 3 Strasbourg 1-1, très mauvaise opération pour les Strasbourgeois. Ouais. Une petite victoire 6-1 de Lyon face à Bordeaux. Pas étonnant, quand même, hein, on Bon, peut le le dire, c'est tarif Bordeaux. minimum, hein. Tarif minimum, voilà, pour Bordeaux, c'est 6. Et le match du week-end, le match que tout le monde Ouais. attendait. Paris Saint-Germain-Marseille, le Classico. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Bon, c'est une honte. Encore une fois, l'Olympique de Marseille joue face à la LFP. Euh, le Texier, encore une fois, Non, un arbitre mais de merde. Voilà. je pense que déjà c'était le pire classico depuis Oh, minimum 10 depuis. ans. Ah, franchement, sincèrement, je suis grave d'accord avec toi. Bah Alors que déjà en termes pourtant, d'ambiance, les ultras qui boycottent, c'est ah, ça fait dur. chier. Mais après, ils ont raison. Pour moi, ils ont raison. C'est ça qu'il faut faire. Ah oui, oui. Mais Ah oui, oui. c'est quand même triste de voir un stade vide. Surtout pour un classico. Ouais. Surtout pour le match que tous les supporters attendent chaque année. On peut pas dire le contraire. Mais Ouais. ce qu'on peut dire aussi, c'est le but de Saliba refusé pour hors-jeu, peu Ouais, inexistant. même moi, en tant que parisien, je trouve ça bizarre. Pour moi, je l'aurais accordé. Tout à fait. Le premier but de Pour moi, Neymar. c'est penalty quand même. Bon, pour moi, il n'y a pas penalty. Pour moi, ça touche la Parce cuisse que même d'abord. derrière, quand Ça c'est touche, under, il prend ça le touche ballon une des fois deux la mains. cuisse, c'est fini, Ça mec. y est, quoi. Mais en tout cas, par contre, le premier but de Neymar, franchement magnifique, rien à dire. La défense marseillaise qui se troue. Mais ça fait Ouais. chier quand même. Après, Donnarumma sur le but marseillais se trouve aussi, hein. Mais Donnarumma, il fait que de se trouer. C'est quoi? Bon, c'est la meuf de Icardi, c'est Wanda en fait. Il fait que de se trouver, c'est aberrant.
Ouais, bah voilà, quoi. C'était un beau classico de merde. Ouais, tout à fait, tout à fait. Liga BBVA maintenant. C'est vraiment marqué Liga BBVA sur le site, alors qu'on se croirait, c'est vraiment sur FIFA 14. Séville, très très mauvaise opération pour les troisièmes du championnat espagnol qui perdent 2-3 chez eux face au Real Madrid. Le Real Madrid, du coup, très très bonne opération pour eux, qui perdait 2-0 à la base, et qui gagne 3-2, très bonne opération pour le titre, qui est presque joué pour les Madrilènes, on peut le dire. Ouais, il leur manque un point, il me semble. Il leur manque un point après le match, justement, on va parler de ce week-end. L'Atlético de Madrid, pardon, qui gagne aussi 2-1 face à l'Espagnol Barcelone. Ouais. Championnat allemand aussi, on peut parler de la victoire, non pas surprise, du Bayern Munich 3-0 face à Bielefeld. Voilà. Et encore une fois, une victoire de Leipzig face au Bayer Leverkusen. Très très grosse équipe. Leipzig cette saison, c'est emmené par deux joueurs, un ancien du PSG Nkunku et surtout Ouais. une pépite que j'adore, Slobotsai. Voilà, je le trouve incroyable. Il a un style de jeu qui conviendrait parfaitement au Barça, ce serait incroyable. Voilà. Ah ouais, tu penses? Non, pas du tout. Enfin, je sais pas, en vrai si, peut-être, je sais pas. Mais en parlant du Barça, du lundi pardon, 18 avril, la défaite à domicile du FC Barcelone, 1-0 face à Sadis. Voilà, C'est la c'est deuxième défaite à domicile d'affilée. exactement. Voilà, pour moi, Sadis, ça On a les toujours avait bien été pris. la ville portuaire où on prenait le bateau pour aller au Maroc quand on y allait en voiture, mais je savais pas qu'ils avaient une équipe de foot, surtout en première division, c'est incroyable. Bah, tu vois. Serie A, très très mauvaise opération pour Naples qui fait match nul 1-1 face à l'AS Rome à domicile. Naples qui jouait le titre avec l'Inter et l'AC Milan et maintenant qui joue pour le podium. Voilà, peut-être à la limite la Ouais. deuxième place, c'est faux évidemment. Ça ne jouera que le podium et c'est très dommage parce qu'une lutte entre trois clubs pour la première place, ce serait magnifique. Bah ouais, on l'a bien vu l'année dernière en Ligue 1. Tout C'était à beau. fait, tout à fait, c'était magnifique. Mardi, 19 avril à présent, la victoire facile de Liverpool 4-0 face à Manchester United. Voilà, Ouais, non mais Manchester c'est trop. United sans Ronaldo, qui avait pris du repos après ce qui lui était arrivé. Très très beau geste des supporters de Liverpool à la 7e minute qui applaudissent. Magnifique. C'est pour ça qu'on aime le football. Exactement. C'est pour ça qu'on aime le football. Voilà, encore une fois, les joueurs de Jürgen Klopp qui déroulent, hein. J'ai l'impression que pour eux, le football, c'est facile, mais d'une C'est trop facilité simple. incroyable. Avec un Salah super fort. Mohamed Salah est monstrueux, vraiment. À chaque fois qu'il se fait éliminer, en fait, d'une compétition, il est monstrueux. On l'a vu à la CAN, on l'a vu à la Coupe du Monde. C'est incroyable. Coppa Italia, dès à présent, l'Inter de Milan, qui gagne 3-0 face à l'AC Milan. C'était un petit derby. Voilà, une petite victoire non pas négligeable pour les hommes de l'Inter. Bon, évidemment, aucune incidence sur le championnat italien, mais Ouais, mais est-ce que mentalement ça peut pas bouger le classement? tout à fait, c'est sûr et certain. Je pense que les Rossoneri qui seront un peu plus fragiles la prochaine fois, qui joueront face à l'Inter, je sais pas s'ils joueront cette saison en championnat face à l'Inter. Je crois pas, je crois qu'ils ont déjà fait leur match aller-retour, mais Ouais, il me semble. ça pourrait être beau. Mercredi 20 avril avec beaucoup de matchs de Ligue 1. Petit derby des nuls face Bordeaux pardon face à Saint-Étienne. Match nul 2-2. Franchement, un match qui arrange personne, hein. Nous rompichâmes très très fort hein, face à ce match, on peut le dire. Ouais. Monaco pour la lutte pour le podium qui gagne encore une fois 1-0 face à Nice après leur victoire face à Rennes. Une victoire face à Nice, c'est très très bon. Victoire
très 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 grande victoire qui sort Clermont de la zone rouge. 1-0 face à 3. Très très gros match des hommes de Pascal Gatien. C'est faux. Encore un match nul. Un match bien nul, hein. Encore un match bien nul. Mohamed Bayo qui les délivre à la 83e ou 88e. Mais moi, Clairement, cette j'ai saison, une cette fin de question. saison, c'est décevant. Est-ce qu'on va voir un match de Clermont Foot sans un carton rouge? Est-ce que c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Je pense qu'on a plus de chances de voir en pointe de l'équipe de France Olivier Giroud avec Benzema plutôt que pas de carton rouge à Clermont. Pour te dire à quel point c'est compliqué, hein. Ah ouais. La victoire 3-0 maîtrisée du Paris Saint-Germain face à Angers. La défaite surprise de Lyon face à Brest 2-1. Voilà. Pas étonnant de Lyon. C'est un match où ils déroulent, ils gagnent. Puis le match d'après, ils perdent face à une petite équipe. Voilà. Ouais, Et des Lyon, gens osent dire que Lyon est la meilleure équipe de France. Bon, non. on est Non, non. d'accord que non, hein. La grosse victoire aussi 3-2 des Marseillais face à Nantes. Voilà, encore une fois, Gerson, Aminarit, il est là le vrai football. Gerson, meilleur Brésilien de Ligue 1, voire du monde, Ah ouais. facilement. Et la défaite, encore une défaite de Rennes face à Strasbourg 2-1. Les Strasbourgeois qui se mettent bien pour le podium et les Rennais qui se mettent un peu plus mal quand même. Ouais, bah c'est. Je pense que Rennes, ça va être compliqué. Ça va plus se jouer entre Monaco et Strasbourg, je pense. Tout à fait d'accord. Première Ligue, la victoire 4-2 de Arsenal à Chelsea. Les hommes de Thomas Tuchel qui ont eu du mal face à une équipe d'Arsenal bien placée. J'ai regardé le match, j'étais un petit peu choqué quand même. Mais Arsenal, c'est incroyable, hein. Ils ont pas une équipe de fou. Et franchement, sous-coté. Sous-côté, exactement. Quelques jeunes qui sont sincèrement incroyables. Ouais. La victoire 3-0 de Manchester City face à Brighton, pas étonnant aussi. Et en Coppa d'Italie, du coup, la deuxième demi-finale, la Juventus de Turin qui gagne 2-0 face à la Fiorentina. Voilà. Vlahovic qui est en Il est passe. buteur, non? Comment? Vlahovic, il est buteur? Vlahovic qui n'est pas buteur, c'est Danilo et Bernardeschi qui ont marqué. Voilà. Ok. Bernardeschi qui marque face à son ancien club. Voilà. C'est vrai. Jeudi Et, 21 avril, la victoire 1-0 du FC Barcelone face au Real Sociedad. Voilà, un match, si on voulait s'endormir, on avait juste à le regarder. Je peux vous dire que ça partait très très vite. Un ouais, ils ont match marqué rapidement. Et puis, horrible. Voilà, un match. par contre, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il y a toujours 10 minutes de temps additionnel au Barça? Alors J'ai ça, j'ai pas compris. ça sincèrement, je sais pas du tout. Mais Ça fait deux fois. c'est toujours comme ça. Je pense que c'est un rituel maintenant des arbitres quand ils jouent le Barça, hein, ça doit être ça à mon avis. Je sais pas. Samedi 23 avril, voilà, mon théorème encore une fois sur Lyon qui est vrai. Lyon qui déroule 5-2 chez eux face à Montpellier. Voilà, donc c'est une grosse victoire, puis une défaite face à un petit club. Voilà. Ouais. La défaite 4-1 de Saint-Étienne face à Monaco. Monaco, plusieurs victoires de suite, plusieurs victoires d'affilée après un début de saison très compliqué. Et surtout, Ouais. le match de ce samedi 23 avril en Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui fait match nul face à Lens Et qui, malgré ça, fête le titre. et qui malgré ça fête le titre. Voilà, Dans une ambiance, encore une fois, désastreuse. catastrophique. Exactement, voilà, une ambiance de mort. On peut noter un but de Messi, c'est quand même rare. Et quel but! Ouais. Et quel but quand même! Passe des Et, Neymar en plus, c'est incroyable! ouais, ouais. On se croirait à l'époque de la MSN, c'est fou ce qui se passe. Et Seko Fofana qui a vraiment mangé le milieu de terrain. Ce joueur, c'est trop. Ce joueur, c'est trop. Maintenant, lui, il peut jouer. Première Ligue, Arsenal qui gagne 3-1 face à Manchester United malgré un but de Cristiano Ronaldo. Bon,
Pas étonnant de la part de United. Eric Ten Hag, du coup, qui est officiellement le prochain coach de Manchester United. Ouais, beaucoup pensaient à Pochettino, mais ça sera Ten Hag. Alors moi, par exemple, je vois pas du tout sa philosophie de jeu avec United. Bah, j'ai vu il parlait de recruter Frenkie de Jong, donc peut-être refaire un peu comme ce qu'il a fait à l'Ajax. Il achètera jamais de Jong. Par contre, Anthony de l'Ajax, il veut l'acheter. Ça peut être pas mal. Refaire jouer Donny van de Beek, ça aussi, ça peut être pas mal du tout. Mais Ouais, bon, après les idées techniques, il les a s'il veut à United, hein. tel que qui. Sancho, Rashford. Bah, il veut faire jouer Sancho, mais il veut pas faire jouer Rashford, par exemple. Ah. Pour moi, Rashford, qui est moins technique qu'avant, quand même. J'ai l'impression Ouais. qu'il a 35 ans maintenant quand je le vois jouer. C'est une honte. Et pourtant, non. Et pourtant, il est pas dégueulasse. Le Paris Saint-Germain qui fête le titre, mais aussi le Bayern Munich, après leur victoire 3-1 face au Borussia Dortmund. Les hommes de Julian Nagelsmann qui gagnent. Encore une fois, championnat pas disputé du tout, hein. Ils ont la même histoire, ils sont tout seuls dans leur championnat, eux. C'est le 10e d'affilée, là. C'est le 10e d'affilée. On se croirait en Serie A quand la Juventus de Turin l'avait gagné cette fois d'affilée. Bundesliga aussi. Leipzig, malheureusement, qui perdent 1-2 chez eux face à l'Union Berlin. Ça fait chier. Ouais, mais les Leipzig, ils sont assez irréguliers cette saison. C'est pour ça qu'ils Leipzig, sont c'est que très 4 dommage, e ou exactement. 5e. Mais je pense qu'ils doivent se concentrer un maximum sur l'Europa League. Ouais. Et surtout, bah, ils ont bien raison. Et la victoire en Serie A de l'Inter de Milan 3-1 face à l'AS Rome. Voilà, donc match qui les a rendus à égalité avant que l'AC Milan joue le lendemain. Et l'Inter de Milan, du coup, qui passait premier à un point d'avance sur l'AC Milan. Ouais, qui Euh, fait pression et ça nous fait penser un peu au championnat d'Angleterre avec City et Liverpool. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dimanche 24 avril, en Angleterre, la victoire 1-0 de Chelsea qui renoue avec la victoire face à West Ham. Et la victoire dans le derby de Liverpool-Everton. Liverpool qui gagne encore une fois 2-0. Et on peut notamment parler en Espagne de la défaite, encore une fois, du FC Barcelone 1-0 face au Rayo Encore à Vallecano. domicile. 3 fois de suite. C'est une honte. Ouais. J'ai envie de chialer, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. On peut parler notamment aussi du coup de l'AC Milan qui perdait 1-0 face à Lazio Rome, la victoire de l'AC Milan 2-1 qui du coup repasse provisoirement en tête du championnat italien. On peut commencer avec Rennes qui renoue avec la victoire face à Lorient 5-0 avec un carton rouge pour Rennes. Voilà, Rennes Et encore une fois, qui le tarif minimum hein, pour Rennes. Rennes du coup qui repasse troisième à égalité avec l'AS Monaco quatrième. Voilà. Ouais. Clermont-Angers 2-2. Bonne opération ou mauvaise opération pour les Clermontois ou pour les Angevins. Angers qui gagnait 2-0 et Clermont qui a réussi à remonter 2-2 avec encore une fois un carton rouge dans un match de Clermont, carton rouge pour Angers. Ah oui, oui. Voilà, comme quoi le théorème est vrai, hein, le théorème est totalement, totalement réel. Mais on parlait de Clermont relégable précédemment. Et au vu du scénario du match et des autres matchs, Clermont est en très très bonne voie là. Tout à fait d'accord. Parce que si on prend Bordeaux, qui battait Nantes 2-0, et Angers qui battait Clermont 2-0, là c'était vraiment mal barré. Tout à fait. Et les scénarios se sont inversés. Exactement, parce que Bordeaux a perdu 5-3 face à Nantes, Ouais. face aux Canaries. Et Metz, du coup, dernier du classement, qui, après 2 cartons rouges, perd 1-0 face à Brest. Voilà. Pas étonnant, hein, toujours le même tarif. Et notamment pour finir cette journée de Ligue 1, match pour la deuxième place, pas du tout. Reims-Marseille, Marseillais 1-0. Encore une fois, un but de Gerson, meilleur Brésilien de Ligue 1. Voilà, il ne fait que dérouler. Gerson, c'est la définition même de football dans Du Brésil.
du Brésil et du football en général. C'est ça le beau jeu. Johan Cruyff, quand il parlait de football, il parlait de Gerson, mec. C'est sûr et certain. Ah, ah ouais? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Mec, il parlait Ah pas de ouais, ouais. concurrence. Gerson, mec. D'accord, ok. Lundi 25 avril, on peut noter, en Ligue 2, la victoire 2-0 de Toulouse. Toulouse, officiellement l'année prochaine, de retour en Ligue 1. Bon, Ouais, ça paraît logique. Il y a 2 ans que ils espèrent monter, c'est bien. bon, on est d'accord quand même que ça va faire la même chose, que ça va jouer le maintien, comme Clermont Foot. Maintenant, Ah, je passons sais pas. euh, au match, prochains matchs qui vont se jouer notamment aujourd'hui, mardi 26, Manchester City Real Madrid. Alors, j'ai été un petit peu Alors attends, choqué attends. quand j'ai regardé les cotes et que je vois la cote BetClick, Manchester City 1,50 et Real Madrid 6,50. Voilà, donc conseil d'amis, Non, mais Karim, il va leur dire, t'inquiète. mettez toutes vos économies sur le Real Madrid, vendez votre maison sur le Real Madrid et ne vous inquiétez pas, Karim Benzema sera là pour vous aider. Mon cher Lucas, pronostic pour ce soir. Alors d'abord, je tiens à dire que tous nos pronostics sont désastreux. Alors, Parce que quand ça, le ça c'est montage vrai. et les matchs passent, c'est désastreux. On avait prédit la victoire de Chelsea, le Real est passé. Voilà. On avait prédit la victoire de Lyon, West Ham est passé. Oui, On ça m'est a passé. prédit la victoire facile du Barça 4-0. Hein. On l'avait dit le 4-0 de Xavi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah non, non. Hein. Du coup, on va rester sur les pronostics, mais on va un petit peu se calmer. Du coup, pour toi, Lucas, Manchester City, Real Madrid, pronostic. Moi, je pense qu'à domicile, City ils vont gagner d'une courte tête, un petit 1-0. Mais moi, je garde ma surprise pour le retour quand même. Je garde la Et surprise toi? pour le retour aussi. Moi, je vous verrais bien un petit 2-0 pour City face au Real Madrid. Ah, quand même. Oui, quand même, mais je sais pas, je les sens dans une bonne passe en ce moment et voilà, Pep Guardiola, je sens qu'il peut faire quelque chose. Ok. Maintenant, passons au deuxième match de Ligue des Champions de mercredi, demain soir, Liverpool-Villarreal. Pronostic. Mais moi, contrairement, moi, je vois vraiment Villarreal faire un truc. Hein. Ça, c'est T'es un Villarreal, c'est le menteur. seul Oh, je viens de pronostic croiser qu'on un a bon. menteur, c'est trop carrément, je m'assois. Ça se foutait de ma gueule il y a 2 semaines quand je disais oui, Villarreal peut faire un truc et tout, Et ça se t'avais foutait de ma raison. gueule. Et maintenant, ça dit quoi? Voilà, ça critique, mais ça clique. Ils ont un collectif de malades. Ils ont réussi à sortir le Bayern. Mais après, bon, Liverpool, je l'ai encore vu cette semaine devant United. C'est très fort. Donc, je Ah, je sais verrais bien pas. un petit 2-0 Liverpool. 2-0 Liverpool, sachant que ça se joue à Anfield. Ouais. Pas oublier ça. Bah pour ma part, je vois la victoire 2-0 de Villarreal. Ou alors 2-1. 2-0 ou 2-1, mais je vois 2 buts forcément de Villarreal. Un but de Gérard Moreno, ça c'est sûr et certain, vous pouvez le mettre, hein, je vous le dis directement. Moi, de toute façon, Des Capou. moi je l'ai dit, pour moi, Villarreal va gagner la Ligue des Champions cette année. Donc bon, on Ah, verra c'est bien, probable. mais pour moi, C'est probable. Hein. pour moi, ça peut tout à fait se gagner. Et maintenant, les matchs du jeudi 28 avril, les matchs qui arrivent. Commençons d'abord par un petit match en première ligue, Manchester United-Chelsea. Voilà. Je pense qu'avec Lucas, on peut partir tous les deux sur une victoire de Chelsea, je me trompe? Oui, exactement. On est d'accord. Ligue Europa, West Ham, Francfort, nos deux équipes favorites, hein, on peut le dire. Hein, on a toujours cru en eux dès le départ. À West Ham, une victoire pour Francfort, personnellement, pour ma part. Moi, je sais pas. Encore un nul, je dirais. Un match nul, et ben on verra ça. Ligue Europa encore Leipzig Rangers. À Leipzig, au Red Bull Arena. Je pense qu'on voit tous les deux la même victoire de Leipzig, on est d'accord? Ouais, ouais, ouais. Je sens bien le but par exemple de Slobodsai et de Christopher, évidemment. Conference Euh, League maintenant, Leicester AS Rome à Leicester. Match nul. Pour ma part, match ah nul. ouais? Ouais, je sais pas pourquoi, je les sens match nul là. Pas toi? Moi, je t'ai dit, José Mourinho, il va enfiler sa casquette.
Là, il rigole plus, là. Moi, je vois l'AS Rome Le en finale. The Special One, tu penses? Ah ouais. Ouais, personnellement, I prefer not to speak. Feyenoord, Marseille. À Feyenoord, que peut-on en penser de ce match? Le match que l'on attend tous, tout Français qui se respecte. Sur M6, les gars. Sur M6 en Mais plus. je pense que ça va être un match compliqué quand même. Parce que Feyenoord, ils ont un beau style de jeu, une belle ambiance. Robin Van Persie, hein, il est là, hein, il a sa statue. Mais je vois bien un petit match nul. Bah pour ma part, je vois la victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. Voilà. À noter que pour les demi-finales de Conference League, il y aura la VAR. La première fois de toute la Ah bah ça va, compétition. il y avait beaucoup de penalties. Mais sans la VAR, c'est une compétition désastreuse. Heureusement qu'il y a eu la C'est VAR. vrai. Mais voilà, pour ma part, la victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille, mais victoire sûre et certain de l'Olympique. Maintenant, pour conclure cette émission, nous avons décidé avec Lucas de faire notre 11 type de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Donc on va commencer avec nos 4 mentions honorables des joueurs qu'on aurait voulu mettre dans le 11, mais que nous n'avons pas pu mettre. Je te laisse commencer, Lucas, avec tes 4 mentions honorables. Ok. Alors moi, j'ai mis Gerson, le milieu de terrain de Marseille, parce que il fait quand même une superbe seconde partie de saison, mais il était quand même un peu plus décrié à la première. Donc remplaçant, mais sinon il aurait été titulaire s'il aurait fait la saison complète. Parce que moi je trouve que quand il arrive à Tottenham, à Lyon, il fait un bien fou, même si c'est pareil, il a fait qu'une demi-saison. Ensuite, j'ai mis Alban Lafont, parce que pour moi, j'ai un gardien meilleur cette saison. Et Marco Verratti, parce que bon, quand il joue, il est exceptionnel, mais le problème, c'est qu'il joue pas assez, quoi. Et toi? Bah alors moi du coup j'ai mis 4 mentions honorables. Voilà. Le premier c'est Ben Yedder qui nous fait une saison incroyable en vrai avec Monaco. Monaco actuellement troisième, enfin quatrième ex aequo avec le troisième Rennes. Voilà, Ben Yedder dans les grands moments avec Monaco dès qu'il faut les délivrer, il est toujours là. Du coup je l'ai mis. Ensuite j'ai mis Dimitri Payet, voilà, qui fait un très très bon début de saison. Puis après une moitié, voire fin de saison un peu moins bonne, même si là il commence, ça fait quelques rencontres, notamment en Conference League où il a toujours été, où il a toujours répondu présent. Ensuite, je mets Camara, qui a pour moi fait un bien fou à chaque fois qu'il jouait pour l'Olympique de Marseille. Voilà, il a toujours été là. De base, c'est un défenseur central qui a maintenant comme poste milieu défensif et franchement, il fait un bien fou à la défense incroyable de l'Olympique de Marseille. Et enfin, dernière mention honorable, j'ai mis Lucas Paqueta, voilà, qui pour moi est franchement l'un des meilleurs joueurs actuellement en Ligue 1, mais qui fait une fin de saison plutôt moyenne et moins régulière que ce qu'on a connu de Paqueta. Voilà. Ok. Que des Marseillais presque. Bah sur 4 il y a deux Marseillais, quoi, ça va. Ouais. Maintenant, passons à notre 11, tout simplement. En commençant par le gardien, je pense qu'on a mis le même avec Lucas. Lucas, je te laisse dire celui qu'on a mis tous les deux. Ouais. Walter Benitez, le gardien de Nice. Tout à fait, tout à fait. Incroyable. Meilleure défense de Ouais, Ligue 1. exactement. Franchement, c'est très fort. Benitez, c'est très fort. Voilà, ça fait du bien de revoir un gardien comme ça à Nice. Le dernier, c'était le bon gros Johan Cardinal. Qui joue en N3 avec le TikToker là. Je sais pas comment Oui, il s'appelle. oui. Je sais plus son nom, mais oui, c'est incroyable, en vrai, c'est incroyable. Maintenant, passons à notre charnière centrale, nos deux défenseurs centraux. Lucas, qu'as-tu mis? Alors moi j'ai mis William Saliba et Marquinhos. Bah, c'est fou, j'ai exactement les deux mêmes. Incroyable. Alors qu'on s'est pas consulté avant, c'est incroyable. Voilà, on est d'accord sur le fait
qu'ils ont fait une saison tous les deux remarquable. Ouais, un peu En Ligue 1, moins après bien. on parle surtout en Ligue 1, parce que Marquinhos en Ligue des Champions, c'est autre chose. Ouais, et puis même en fin de saison, il est moins bon quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça. Maintenant, passons à nos nos deux arrières ailiers. Pour ma part, à gauche, j'ai mis Nuno Mendes. Et à droite, j'ai mis Jonathan Klaus. Voilà, qui est pour Et moi bah, on est pareil, mon ref. Mec, c'est incroyable en vrai, par contre. Le fait qu'on s'est pas consulté, en vrai, je trouve ça incroyable. Ouais. Voilà, pour moi, Nuno Mendes. En fait, le truc, c'est que je trouve pas qu'il a fait une saison incroyable, mais je trouve que c'est le meilleur latéral gauche. Celui qui a fait la moins pire saison, on va dire. Parce que je trouve pas Ouais, d'autre latéral gauche qui peut s'asseoir à sa table, en fait. ouais, c'est une étoile montante, on va le voir Ouais, par la voilà, c'est une suite. étoile montante, tout à fait. Et après, à droite, du coup, moi, j'ai mis Jonathan Klaus parce que il nous a fait une Régulier. saison, mais il nous a régalé, mais de bout en bout. Ouais. Euh, pour l'avoir vu jouer en vrai, quand j'ai vu Clermont-Lens, oh, ça fait mal. Franchement, ça fait très très mal. Maintenant, passons à nos deux ailiers. Donc, on joue en 4-4-2. Du coup, ailier gauche, pour ma part, j'ai mis, bah, tu me diras, ailier gauche et ailier droit, j'ai mis le duo de Rennes, Terrier et Bourigeaud. Voilà. Ok, bah moi j'ai mis Terrier et en ailier droit, bon, même s'il est buteur, j'ai mis Laborde. D'accord. Ok. C'est vrai que, alors, Laborde, je l'ai pas mis du tout dans mon 11, mais c'est vrai que j'aurais pu. J'aurais pu. C'est vrai. Pour moi, les deux font une saison incroyable. Meilleure attaque du championnat, hein, le FC Rennes. Ah oui. C'est incroyable. Pep Genesio, incroyable. Sous-côté. Et bah lui, ce sera le coach de mon 11. Ouais, alors moi, le coach de mon 11, faut que je réfléchisse. J'avoue que Pep Genesio pourrait peut-être, mais je mettrais plus soit, comment il s'appelle, Galtier. Ouais, Mais pour moi, je pense que le coach de mon 11 restera quand même l'entraîneur de Strasbourg, Julien Stéphane, qui a fait un travail incroyable avec Strasbourg. Voilà, c'est donc pour vrai. moi, je pense que ça sera lui. Maintenant, passons à nos deux milieux centres. Donc, Lucas, qui as-tu mis en centre? Alors moi j'ai mis Matteo Guendouzi et Fofana du RC Lens. Eh ben, pour ma part, j'ai mis Matteo Guendouzi, c'est vrai. Et je n'ai pas mis Fofana, j'ai plutôt mis le meilleur Brésilien de Ligue 1, voilà, Gerson. Bah moi aussi au départ, hein, mais j'ai pensé à Fofana, j'ai dit non. J'ai pensé à Fofana aussi, je voulais le mettre en mention honorable, mais après j'ai fait non parce que il m'a plutôt déçu en fin de saison, même en milieu de saison, quoi, c'est pour ça. Et maintenant, passons Bon, aux deux derniers de notre 11, les deux buteurs. Lucas, je te laisse cet honneur, dis-nous qu'as-tu mis. moi j'ai mis Wissam Ben Yedder et Kiki, hein, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on peut dire meilleur joueur de Ligue 1 hein, cette saison, Oui. on peut le dire. Bah pour ma part, du coup, bah, j'ai évidemment mis ce vieux fumier qui est Mbappé. Mais du coup, je n'ai pas mis Wissam Ben Yedder, vu que je l'ai mis sur le banc. J'ai plutôt mis celui de Nice, l'ancien lyonnais, Amine Gouiri, qui a Ah fait ouais, Ah oui, pour moi, il a fait une saison magistrale. c'est vrai. Franchement, pour moi, il a fait une saison magistrale et pour moi, il mérite plus que Ben Yedder, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, ça se respecte. Eh bien, en tout cas, c'était notre 11 type de Ligue 1. C'est surtout la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Anas Sadanan et Lucas Aubert. Et on vous souhaite un agréable mardi de Ligue des Champions. Et surtout, une bonne fin de semaine.